RMC, la grande gueule du jour. Et la scène s'est passée samedi soir au moment de la finale du top 14, Clermont-Toulouse. Ça va et vous? Je vais pas avoir la nationalité française, s'il vous plaît. Très bien. Je suis très fier d'être en France. Eh ben, on lance la procédure. Allez. Je peux avoir la nationalité française, s'il vous plaît. Banco, répond le président de la République qui serrait la main du joueur sud-africain de Toulouse, Max Van Dijk. Oui, c'était juste avant le coup d'envoi de la finale du top 14. Et donc, on a un joueur grande gueule qui demande, il dit, bah tiens, je suis avec le président, allons-y. Et alors, c'est la réponse forcément d'Emmanuel Macron qui pose débat, puisqu'il dit tout de suite, Banco, très bien, allons-y. Est-ce que c'est ça le quota d'immigration que veut mettre en place Christophe Castaner? Parce que ce qui est amusant, c'est qu'au même moment, Christophe Castaner nous explique qu'il veut relancer l'idée des quotas d'immigration. C'est un vieux serpent de mer, la politique française. Sarkozy voulait le faire, puis évidemment, on n'a jamais réussi à mettre ça en place. Donc, est-ce que c'est un des premiers critères pour devenir français, être un joueur de rugby talentueux, disputant une finale du top 14? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, Maître Soubré. Oui, alors avant d'être dans le droit des étrangers et absolument, et droit de la spécialités. nationalité. Mais avant ça, je suis toulousaine, donc je voulais les remercier. Merci le stade toulousain. Bravo à Toulouse. Voilà. Rappelons que Didier, lui, est supporter de Clermont. Et oui, ça ne pose aucun problème que Toulouse ait gagné. Parenthèse refermée. Personne supporte Mourad Boudjel. C'est des rouges et noirs, mais c'est pas les vrais. Ouais, la saison a été difficile pour moi. Voilà, 20e titre quand même pour le stade toulousain. Maintenant que la parenthèse est refermée. Dont 10 entre 1920 et 1925. Non, c'est un grand club, le Stade Toulousain. C'est un grand club. 7 entre 1922 et 1930. Alors, juste par rapport à la demande qui a été faite, déjà je voudrais rappeler qu'il est sud-africain, donc c'est pas quelqu'un qui aurait besoin d'avoir la nationalité française pour rester en France, parce que c'est un pays qui ne pose pas de difficultés, on va dire, pour vivre en France. Mais il faut savoir que la nationalité, c'est le code civil, et que le code civil, il se réforme pas comme ça, et que depuis la nuit des temps, en tout cas depuis qu'il a été mis en place, et 1804, c'est Napoléon, il y a la possibilité justement de naturaliser une personne pour service exceptionnel. C'est ce qui avait été mis en place. Napoléon n'était pas fou. En fait, c'était notamment pour faire rentrer des gens dans nos armées et pour pouvoir justement les faire combattre avec nous. Et il y a un article, donc c'est l'article 21-19 sixièmement, qui permet, parce que n'importe quel étranger qui vit en situation régulière en France peut obtenir la nationalité française. À condition de serrer la main d'Emmanuel Macron, c'est ça? Non, il y a des conditions de 5 ans quand c'est quelqu'un qui vient pas d'un pays francophone. Il y a des conditions de 2 ans si c'est quelqu'un qui vient d'un pays francophone. Et il n'y a aucune condition de ce qu'on appelle le stage pour quelqu'un qui serait considéré comme ayant rendu des services exceptionnels à la France. Par exemple, c'est ce qui s'est passé pour Mamadou Gassama. Et pour un joueur de rugby aussi. Et pour la personne dont la naturalisation servirait la France. Ben, il ne faut pas être naïf. Vous savez bien que dans l'équipe de France de rugby et dans des équipes de France autres, mais l'équipe de France de rugby, on a besoin d'avoir des Français. Et on a déjà des gens qui ont été naturalisés. Ben, ils ont naturalisé. C'est Macron qui décide? C'est lui qui décide qui est français, pas français? Alors, bien sûr que non, mais arrêtez. Alors, s'il a dit on lance la procédure, ça veut dire quoi? Non, mais la procédure, en fait, tout simplement, tu déposes ton dossier en préfecture et après, c'est effectivement, ça dépend après du ministre de l'Intérieur. Mais le dossier va monter. C'est un joueur de rugby. Mais non, mais tu sais que les critères sportifs font partie des critères du code civil. Tu as artistique, tu as sportif, tu as militaire. Donc, c'est déjà dans le code civil. Il invente rien, Emmanuel Macron. Là-dedans. Donc, t'es pas choqué? Mais pas du tout. Juste, je reviens de recevoir un SMS de Mourad Boudjelal. Mourad. Et qui dit allez-y, foutez-vous de moi. Il nous dit Mourad Boudjelal. On t'embrasse, Mourad. À bientôt. On a seulement méchant sur tout le monde. Non, on a fait preuve, je trouve, de beaucoup de pudeur sur le bilan de Mourad. Parce qu'on aurait pu parler de la saison de Toulon aussi. Voilà, on aurait pu faire 10 minutes là-dessus. Non, Mourad y reviendra, je suis pas inquiet. Alors déjà, vous dire que ces 25 minutes de serrage de poigne, là, ça gonfle tout le monde. De plus en plus, cette finale, elle est de plus en plus retardée. Les mecs, ils sont échauffés, ils sont prêts à jouer. Et pendant 25 minutes, c'est Macron qui a pris cette habitude de faire son petit phrasé avec chacun, comment vont les gosses, machin. Et ça devient la foire du trône. Ça devient le temple où chacun y va de sa petite demande. Le suivant lui a demandé de s'occuper d'écologie, machin. Mais à ce compte-là, on fait les questions au gouvernement le jour de la finale, quoi. Moi, je trouve que c'est complètement stupide sur le fond. Et disons-le
bien, c'est les politiques qui ont voulu ça comme ça. Hein. C'est pour les joueurs de rugby. Hein. Alors que Mark Van Dijk, il tente sa chance, là, il se dit, allez hop, je mets la pièce, je suis en face. C'est pour jouer en équipe de France, hein, il faut pas... Alors, après, la règle par rapport à ça, il y a eu dans l'histoire, et il y aura peut-être demain encore, enfin, il y a eu des joueurs qui jouaient pour l'équipe de France qui n'étaient pas naturalisés français. Ça a existé. Ça a existé, il fallait jouer 5 ans dans le championnat français. Après, il y a des dirigeants à la FFR aujourd'hui qui préfèrent faire naturaliser les mecs pour qu'ils soient français pour pas être attaqués. Mais voilà, il y en a eu plein qui n'étaient pas naturalisés français. Remarque, t'as raison, puisque comment s'appelait Benazi, je crois. Benazi, il avait la double nationalité. Je suis pas sûr qu'il ait la double. Il a la double nationalité. Non, mais il y avait Marshall, un centre clémentois qui s'appelait Marshall. Enfin voilà, il y a déjà eu. Non mais il y a déjà eu des étrangers. Peter De Villiers n'a jamais eu la nationalité française. Bon alors on va pas tous les faire, mais là voilà, le débat. Ce que je veux dire, c'est que sinon on est là jusqu'à demain matin. Qu'il ait ou qu'il ait pas la nationalité française, ça change rien pour jouer en équipe de France, si ce n'est la volonté des dirigeants de l'équipe de France. Mais derrière ça, que ce mec-là dise j'ai envie de devenir français, c'est une chose. Oui. Moi, ça me pose pas de problème. Il adore la culture, il se sent bien à Toulouse, il demande de... Mais le faire ce jour-là, à cet instant-là, ça me gêne. Et la réponse de Macron est stupide. Pourquoi Banco, Banco, on y va. Banco, ça veut dire toi, t'as le droit. Et puis à côté de ça, il a le droit, et parce s'il rentre dans les critères, il y aura droit. C'est pas terrible. Bah oui, mais bon. Macron, il fallait bien qu'il réponde quelque chose, et je trouve que c'est bien fait pour lui. Il s'est fait prendre à son propre jeu de médiatisation, parce que c'est lui qui a instauré. Moi, j'ai connu l'époque où les finales du championnat de France, le président de la République était en tribune. Il l'a pas toujours été. Non, il était en tribune, il remettait le bouclier. Après, on a connu, il descendait sur la pelouse, il serrait la main à tout le monde. Maintenant, il serre la main, on présente, et Macron veut leur parler une petite phrase chacun. Et ben, il s'est fait prendre à son propre jeu, Macron, parce que quand on lui a eu demandé ça, il a bien été obligé de répondre quelque chose. Et je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait pour lui. Anas Kazib, bien joué de la part du joueur. Dans tous les cas, faut-il donner la nationalité à ce rugbyman sud-africain? Si je me fie à ce que vous nous dites là, parce qu'on a lancé la consultation dès le début de l'émission, vous me dites non à 56%. C'est ce que vous me dites sur rmc.fr. Et sur Twitter, on est à non 54%. Anas Kazib. C'est le premier effet après Gilets jaunes. Parce qu'avant les Gilets jaunes, peut-être il lui aurait dit de traverser le stade ou de traverser le trottoir. Là, il est moins condescendant. Du coup, il dit banco. Donc, il dit banco à tout. Maintenant, à chaque fois que vous voyez le président de la République dans le déplacement, allez-y. Il y a du boulot maintenant. Et il va prendre les CV plutôt que dire aux gens de traverser le trottoir. Enfin, c'est incroyable quand même. Ça montre deux choses. Déjà, la première, c'est que dans ce pays, soit on est Mamadou Gassama, donc on est en capacité de monter un à un 5 étages. Soit on est Lassana Bathily, il faut sauver des gens dans un hyper cachère d'un acte terroriste. Soit on doit être rugbyman dans un. Il y a des gens naturalisés tous les jours. Comment ? Il y a des gens naturalisés que tu ne connais pas, qui sont pas spécialement héroïques, mais qui sont anonymes et qui tous les jours. Bah oui, voilà. Donc ne dis pas l'inverse de ce qui est la loi. La loi, je la connais bien, et je sais que tous les jours, très régulièrement, des gens qui répondent aux critères, qui sont parfaitement intégrés, qui aiment la France, qui veulent faire de la France leur pays, sont naturalisés. Donc voilà. Oui, je veux dire, il faut arrêter de dire aussi qu'il y aurait que les exceptionnels qui seraient naturalisés. Il y a 85 000 personnes environ, je crois, c'est les chiffres de 2017, de personnes naturalisées en France. D'accord ? Mais je pense que les 85 000 qui sont naturalisés en France, ils ne rentrent pas à la préfecture en allant voir le fonctionnaire en disant « Monsieur le fonctionnaire d'État, j'aimerais être naturalisé ». Et que le fonctionnaire d'État lui dit « Banco, on te donne une pièce d'identité ». Enfin, à un moment donné, c'est ça, c'est ce caractère-là qui est pas supportable. Moi, je connais des gens autour de moi. Ça fait 3 sur 5 ans, là. Moi, je connais des gens autour de moi, ça fait 10 ans, ils attendent la possibilité d'être naturalisés. Il faut qu'ils se mettent au rugby. Je sais pas, mais la deuxième chose que ça montre, c'est que pour qu'un rugbyman, dans une finale de top 14, il en vienne, je pense, à demander. Il y a un côté taquin, mais il y a un côté où ça se voit que même lorsqu'on est rugbyman et qu'on se dit, attends, moi je suis là, je comprends pas. Je pense que ce monsieur-là, ce rugbyman, il doit galérer, il a dû galérer aussi pour. Il est arrivé à Toulouse en 2016. Voilà. Oui, après peut-être, non, mais je sais pas. Peut-être il savait pas quoi dire.
il a fait ça. Enfin, il savait pas 10 ans qu'il est là. Il le arrivait à suivant Toulouse en lui dit 2016. occupe-toi d'écologie. Non, mais moi, je sais pas. Je trouve que c'est quand même assez particulier. Enfin, la demande, elle est quand même stupéfiante. Il demande, il demande un truc, il demande une pièce d'identité. Enfin, c'est. Il a c'est déjà quand un même. titre de séjour, rassure-toi. C'est hein. quand même lui demander un appart aussi en Après, passant. juste sur le lien avec les quotas, pour resituer les choses, faut savoir qu'au Royaume-Uni, c'est quasiment 200 000 naturalisations chaque année en moyenne au Royaume-Uni. L'Allemagne, c'est environ entre 115 et 120 000 naturalisations. Attention, ils n'ont pas le droit du sol en Allemagne. Oui. Donc naturaliser, ça permet aussi de rendre allemands des gens qui sont nés en Allemagne et qui ne seraient pas devenus allemands sinon. Donc je veux dire, ils ont... Faut faire attention à une comparaison des chiffres. Bah oui. Le problème en France, c'est pas les entrées, on le sait tous, c'est les sorties en fait. C'est que fait-on des illégaux? pas des sorties. C'est un casse-tête. Mais non, mais c'est un casse-tête les illégaux parce qu'il faut avoir l'accord du pays d'origine. Et en général, les pays n'ont pas forcément envie de récupérer les gens qui sont partis. Tu interroges des préfets, tu interroges des gens qui sont vraiment. Le problème, c'est pas les entrées, c'est les sorties. C'est qu'en France, effectivement, il y a des gens qui ont été déboutés et qui restent quand même en France dans des situations illégales. Et ils pensent qu'au bout d'un moment, ils vont. C'est le temps qui va agir. Et puis au bout de 10, 15, 20 ans, ils sont là, ils sont intégrés. Leurs enfants ont été à l'école. Si leur pays d'origine ne veulent pas les récupérer, c'est tout simplement parce qu'il y a souvent plus d'argent qui vient de ces gens-là qui travaillent en France, parce que malheureusement, il y a des patrons qui les exploitent et ils envoient de l'argent dans leur pays d'origine. Et donc, il y a pas mal de pays aussi qui vivent grâce à ça, grâce au soutien, en fait, des gens qui sont illégaux en France. Le problème, c'est que les politiques nous racontent des bobards. À chaque fois, ils nous disent on va reconduire à la frontière. Et en fait, tu sais combien ça coûte une reconduite à la frontière? Ça coûte très cher. 14 000 euros par personne. Et les chiffres ne bougent pas, ils sont quasiment les mêmes, que ce soit la droite ou la gauche, en fait. Donc, il y a beaucoup de bobards là-dessus, et on n'a pas trouvé la solution. Mais le système qu'on dénonce là, enfin, surtout Anas, par tes chiffres, Anas, on peut dire aussi qu'il marche, quoi. Parce que tu nous prends l'exemple depuis les attentats, donc il y a 2 ans, tu nous prends l'exemple de 3 personnes. 2015. 2015, il y a 4 ans, ouais. En 4 ans, qui auraient eu la nationalité pour des faits exceptionnels. Et à côté de ça, il y en a 85 000 tous les ans. Donc, à un moment donné, le fait d'avoir fait des faits exceptionnels, c'est pas le commun des mortels et le flot, il passe quand même. Il y a 8% de moins sur l'année précédente de naturalisation en France. Lorsque le Rassemblement national fait quasiment 25% aux élections et qu'on dit Macron est un clientéliste, etc., il accueille il y a le pacte de Marrakech, il y a ceci, il y a cela. Au final, factuellement, on voit que même sous Macron, qui est à la présidence depuis 2 ans, il y a moins 7% de naturalisation. Il y a des refus de personnes c'est pas la naturalisée qui pose problème. Mais le débat, il n'est pas sur la naturalisation. Le débat est sur qui on doit accueillir. Est-ce qu'il faut des quotas? Est-ce qu'il faut je suis contre tout quota. Justement, on va continuer d'en parler, partant de cette interpellation du président de la République par le joueur sud-africain. On en revient à ce que disait le ministre de l'Intérieur, qui évoque pourquoi pas des quotas dans cette interview. Il parle d'immigration. 3216 rmc.fr pour continuer d'en parler avec nous, avec les grandes gueules sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules. Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Marianne Soubré, avocat, Didier Giraud, agriculteur, Anas Kazib, cheminot. C'est le trio de grandes gueules du jour. Macron, le président Macron, doit-il donner la nationalité au rugbyman du Stade Toulousain qui lui a dit est-ce que je peux devenir français? Et du coup, ça s'est passé les samedis soirs pour la finale du top 14. Et le lendemain, le dimanche, on avait l'interview, les deux se sont télescopés, du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui évoquait le dossier de l'immigration en France et notamment peut-être la question des quotas qui pourraient se poser dans le cadre d'un débat, puisque une fois par an, désormais, il y aura un débat sur l'immigration au Parlement. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, Frédéric, alors? Je suis, franchement, excusez-moi du terme, mais c'est gonflant à force. Il faudrait qu'il y ait un peu de consensus pour une fois, dans le pays. Le problème de l'immigration ou des quotas, ou des naturalisations. Bon, ce rugbyman-là, il a fait un éclat, enfin, c'est pas un éclat médiatique, mais en fait, il a profité d'une exposition. Il l'a fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise de plus, le président? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise de plus, le président? Il va dire bon, on lance la procédure. En même temps, il se mouille pas trop. Il peut très bien dire la procédure, ça échoue. Mais d'un autre côté, depuis quand est-ce qu'on est obligé de naturaliser à tour de bras? Moi, je pense à tort ou à raison, mais pour faire fonctionner ce pays, même quand il y a des étrangers,
il faut, si vous avez du boulot, vous avez vos papiers en règle, vous avez du boulot, après vous pouvez être licencié. Enfin, c'est les choses de la vie qui peuvent arriver aux Français comme aux étrangers. Voilà. Moi, j'en connais plein, qui ont gardé leur nationalité et qui vivent ici. Certains sont nés ici, ils demandent pas leurs papiers. Enfin, ils sont bien. Enfin, voilà, je garde ma naturalisation. Je garde ma nationalité d'origine. Et voilà, je suis un expatrié. Pourquoi être un immigré? Je suis un expatrié. Pourquoi pas? Oui, bonjour. Mais en fait, vous savez, naturaliser à tour de bras, c'est vraiment pas le cas. La naturalisation. Non, mais demande, quoi. Je veux dire, ça revient régulièrement. Non, mais oui, mais c'est pas vrai. Non, mais on va arrêter les fantasmes. C'est pas vrai. Déjà, la naturalisation répond à beaucoup de critères. Je réponds à Anas aussi tout à l'heure qui disait oui, mais il y a 7% de naturalisés en moins. Oui, certainement, mais c'est parce que il y a des critères aussi de langue qui, moi, ne me choquent absolument pas. C'est-à-dire qu'on demande aux gens pour être naturalisés d'avoir un certain niveau de français, et je trouve ça absolument normal, parce que quand on veut être dans un pays, c'est bien de parler la langue, hein, c'est quand même la moindre des choses. Donc voilà, donc il y a des critères, et c'est deux choses différentes. Il y a d'un côté des naturalisations qui sont assez très bien encadrées. Il y a aussi la délivrance de titres de séjour, et c'est là-dessus en fait que Christophe Castaner disait qu'on pourrait instaurer des quotas. Regardez la nationalité après par rapport le droit du sol, la naissance, la génération, etc. C'est pas une. Mais ça n'existe pas là aussi. Il faut arrêter les fantasmes. Je pense pas qu'on rende un service. Non pas à la nation, mais à la société tout entière, pour la bonne et simple raison que le problème de l'immigration, quand il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord ou quoi, c'est surtout qu'on est un pays qui fait partie des pays les plus industrialisés, les plus riches du monde, où on avait un taux de 10 ou 12% de chômage. Si vous n'arrivez pas à caser les gens dans et à fournir du travail, mais il y a un vrai. Non mais attendez, il y a un vrai là-dessus. C'est ce que disait Christophe Castaner, et moi je pense que c'est intéressant d'avoir effectivement cette idée de quota par rapport par rapport à un certain nombre de travail qu'on pourrait offrir à des immigrés. Donc ça me pose aucune difficulté. Mais là aussi, arrêtez avec le fantasme du droit du sol. Le droit du sol pur n'existe pas en France. On n'est pas aux États-Unis. Quand on est en France pour devenir français, il faut avoir vécu minimum entre ses 8 ans et ses 13 ans sur le territoire français et avoir été scolarisé. Si vous partez avant, si vous n'êtes pas scolarisé, vous pouvez pas être français avant l'âge de 13 ans en France. Voilà, ce que dit l'auditeur en vérité, ce que dit Frédéric, tout de suite le lien immigration chômage, c'était je sais plus quel qui avait dit ça, 3 millions de chômeurs, 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés. Enfin à un moment donné, c'est malheureusement et le Parti communiste disait ça dans les années 70. Malheureusement, oui, la question sociale, elle est toujours liée à la question de l'immigration. C'est pas étonnant que le Rassemblement national fasse les chiffres dans des secteurs, des anciens bassins miniers, dans des secteurs où la désindustrialisation, elle est très importante. Donc on a toujours un lien. Moi, je donne un chiffre très factuel qui est assez simple. Tu es d'accord que c'est mieux que les gens aient du travail pour venir en France? Il y a à peu près 40 ans, les chiffres du chômage étaient entre 2,5 et 3 millions. Non, mais il y a pas juste Frédéric, je vous donne le chiffre pour vous montrer que c'est pas en lien. Il y avait environ entre 2,5 et 3 millions de chômeurs. Il y avait 17 millions de salariés à cette époque-là. Aujourd'hui, on est à 6,5 millions de chômeurs, sauf que le salariat aujourd'hui en France, c'est quasiment 29,5 millions. C'est-à-dire que même si le chômage a augmenté de 3 millions, il y a 10 millions d'emplois qui ont été créés en l'espace de 40 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le lien entre le fait que le problème, c'est qu'avant, il y avait beaucoup plus de boulot. Non, on a créé beaucoup d'emplois, mais le chômage, il est structurel aussi. Allez-y, c'est faire le lien de personnes qui vont arriver, mais pour le coup, c'est pas eux qui créent le chômage, c'est que ça existe déjà. Je veux dire, c'est dur, quoi. Moi, mon arrière-grand-mère, elle est arrivée en 1901, les immigrants italiens à la Londres, et elle a eu ses papiers, elle est devenue française en 1950. Bon, elle est restée italienne pendant toutes ces années, et voilà. Mais le problème, je pense que c'est pas le problème de la naturalisation, parce que les chiffres, c'est quoi? C'est moins de 100 000 par an sur 67 millions. Non, le problème, c'est l'immigration et les clandestins, et c'est ce que dit Castaner. On peut réfléchir à des quotas. Moi, je trouve pas ça honteux. Castaner dit, il y a un problème, il faut trouver des solutions. Les quotas, je me souviens, Sarkozy en a parlé, il n'a jamais fait. C'est un vieux serpent de mer. Ça, régulièrement, on met ce terme de quotas. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. La question, elle est vraiment là, parce que derrière les quotas, on met quoi? Une nationalité ou un métier? Un métier. Un métier. Et peut-être des nationalités aussi. Mais pourquoi pas une faire des quotas par pays, par continent. Je reste dans l'expectative sur le fait qu'on soit capable de mettre une offre en face
en fasse une demande, quoi. C'est-à-dire que demain, les gens qui vont se pointer à la frontière, qui sont aujourd'hui des clandestins, par exemple, on va les mecs, ils savent pas, ils ont pas de papier, ils savent pas quelle année ils sont nés, et on va leur dire, si t'es dentiste, tu rentres, et puis si t'as pas de métier, tu rentres pas. Non, je crois pas que ça va marcher comme ça. Moi, j'ai un vrai doute sur le fait qu'on soit capable de mettre en équation les deux. Mais si, on a peut-être besoin de main d'œuvre. Régulièrement. Non, mais ça, je le dis. Ici même, on dit qu'il y a des secteurs qui n'arrivent pas à recruter. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Parce que regardez dans les restaurations, il y a beaucoup d'étrangers. C'est le même sur public. les chantiers, il y a beaucoup d'étrangers. Est-ce que c'est le même public, Olivier? Est-ce que les mecs qui se pointent à la frontière avec le balai chaud dans les hôpitaux, on a besoin aussi de médecins étrangers. Est-ce que les gens qui sont dans une immigration forcée, souvent que ce soit la guerre ou que ce soit de façon économique, est-ce que ces gens-là, ils vont rentrer par un domaine de compétence? Je ne crois pas. Aujourd'hui, ça fonctionne. Aujourd'hui, dans nos campagnes, les médecins, ils sont tous libanais, roumains. Les médecins français, il y en a plus, quoi. Non, mais après et ils arrivent à rentrer. Enfin, je veux dire, on veut organiser. Oui, mais l'idée, c'est qu'on l'organise, c'est bien. Mais l'idée, c'est d'organiser, de plus subir. C'est ce que dit Castaner. L'immigration économique en France est très faible. La différence, c'est que, c'est ailleurs dans les autres pays, c'est parce que c'est même pas au sens de quota, dans le sens de diminuer. C'est au contraire, au Canada, c'est d'essayer d'amener encore plus de monde pour. C'est un but du jeu, c'est de contrer l'exode, d'attractivité, etc. Enfin, je sais pas. Il faut savoir que dans nos chiffres déjà de naturalisation, tu as environ entre 30 et 35%, c'est que les mariages déjà. C'est les gens qui se marient entre eux, une personne qui se marie. C'est pas une naturalisation dans ce cas-là. Ils sont pas dans la même. Enfin, si tu veux, non, mais ça s'appelle pas naturalisation en fait, juridiquement. Mais dans les 85 000 chiffres, en tout cas, sinon, si on prend les naturalisations, là, je crois, ils parlent de KA, etc., de personnes qui viennent à l'étranger, qui demandent la nationalité. On est à 60 000 personnes. C'est pas. Enfin, c'est pas. Faut arrêter. Il y a pas 60 000 personnes. C'est pas grand-chose pour un pays où il y a 65 millions d'habitants, enfin je sais pas. Et le débat ne fait que commencer parce qu'on verra ce qui se passera lors du débat une fois par an. C'est politique et opportuniste. On en a pas parlé. Et on l'a vu dans l'acte 2. Et je donne un petit peu aux écolos à gauche. Et puis je donne un peu sur la PMA. Et puis de l'autre côté, on parle des quartiers. On fait un lien entre. Moi, j'ai trouvé que le discours à un moment donné d'Édouard Philippe, il a mélangé l'islam radical et tout de suite avec le trafic de drogue en banlieue. Enfin, c'est nauséabond ces discours-là, en fait, opportunistes, où on veut essayer de racler partout où on peut pour les municipaux. Enfin, c'est insupportable. Dans un instant, on va s'intéresser à la Drôme, le département de la Drôme, avec cet orage de grêle incroyable. Et c'est comme ça que l'on apprend. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, nous dit que c'est l'état de catastrophe naturelle, bien sûr. Et heureusement, parce qu'on a appris que bon nombre d'agriculteurs n'étaient pas assurés ou ne pouvaient plus s'assurer. Et les GG veulent savoir pourquoi. 32-16 pour témoigner avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.